Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment utiliser les masques dans Photoshop. Alors, comme j'aime à dire souvent, il y a toujours plusieurs possibilités pour aller d'un point A à un point B dans Photoshop. Il y a plusieurs méthodes. Certains vont être plus à l'aise avec une méthode ou avec une autre. Moi, je vais vous montrer comment travailler donc avec les masques. Donc, pour ce faire, j'ai tout simplement choisi une photo pour simplifier un petit peu aussi l'exercice. Alors, donc en fait, donc ce qu'on va faire, donc ici on a la palette calque. Alors ici j'ai la palette de couche, vous voyez, bon elle est là. Alors ce que je vais faire, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir, par exemple, modifier le fond de cette photo. Par exemple, je vais vouloir mettre un fond rose ou plus sombre, beaucoup plus sombre, voilà, pour des raisons particulières. Ou alors, je vais vouloir mettre derrière un paysage, je sais pas, mettre une autre photo derrière. Voilà. Alors, ce que je vais faire, alors, tout simplement, ben, déjà, je vais travailler la sélection. C'est-à-dire, d'abord, je vais avoir besoin de sélectionner le fond. Alors, donc ici, j'ai plusieurs outils. Alors, on va essayer de retrouver les outils parce que des fois, il faut y courir un petit peu après pour retrouver les outils. Alors, outils sélecteur. Alors, vous voyez, ici j'ai l'outil sélection rapide. Alors, admettons, on va prendre l'outil sélection rapide. Après, ça dépend de votre, comment dire, de votre version de Photoshop. Alors, non, là, il est en train de travailler. Alors, si vous remarquez à l'écran, là, il a été me chercher de la matière là où il fallait pas. Vous voyez, il a été sur la pierre ici. Donc, ce que je vais faire avec le clavier, alors vous allez voir, je vais grossir. Par contre, je vais grossir. Ah oui. Je vais grossir la taille de mon outil. Voilà. Et à l'aide du clavier, je vais pouvoir soustraire des zones. Donc, je vais cliquer pour soustraire les zones qu'il a pris en trop. Bon, normalement, il est supposé apparaître un moins à l'écran sur l'outil, mais voyez, moi, il n'apparaît pas là. Ça dépend des versions. Ça dépend des versions de Photoshop. Sur des versions antérieures, le moins apparaît à l'écran, mais là, vous voyez, même quand je clique, ça n'apparaît pas. Donc, ensuite, vous voyez, j'ai détouré le bleu, donc je vais avoir besoin de détourer ça. Voilà. Donc là on a notre fond. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans sélection, mémoriser la sélection. Donc là, je vais l'appeler ciel. Voilà. Ce que je peux faire, donc les ciels, du coup, il va être dans le. Non, j'allais dire dans les tracés, non. Alors, ce que je vais faire ici, par exemple, je vais aller. Je vais aller donc. Vous allez voir. Donc je suis sur les masques. Ici, je vais aller récupérer par exemple la luminosité, non, la teinte saturation. Voilà, là par exemple, je peux faire coloriser. Et puis là, je vais pouvoir, vous voyez, donc j'applique un filtre, vous voyez. Là, j'applique un filtre à ma sélection. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'avais ma sélection, en fait, le tout c'est d'avoir d'abord la sélection. Une fois que j'ai ma sélection, je clique sur teinte saturation par exemple, et là j'applique mon fond. Mais après je peux appliquer d'autres effets, hein. Mais là c'est pour dire. Et après, vous voyez, si vous avez des défauts au niveau du calque, alors normalement vous allez là,
Alors attendez, je vais me mettre là, voilà. Et après vous allez sur le calque et vous améliorez le détourage. C'est-à-dire que au départ, même si votre détourage n'est pas splendide, vous voyez, vous pouvez ensuite faire comme ça et améliorer après le détourage. Enfin, du moins la sélection, quoi. Vous voyez? Donc on réduit. Voilà. Après, admettons, je vais mettre, je vais aller chercher une photo de, je sais pas, de quoi, de ça. Mince, non, je suis pas au bon endroit. Alors attendez. Vous allez voir, je vais faire un petit montage. Alors, on va faire un petit montage. Tuc, tuc, tuc. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme photo? Bon, admettons celle-là. Alors, je vais récupérer cette photo. Vous allez voir, je vais faire juste vous montrer quelque chose. Alors, je vais dans Photoshop. Je vais utiliser cette photo pour la déposer comme un nouveau calque. Donc, je vais la déposer comme un nouveau calque. Alors, vous voyez, si je la dépose, regardez, si je dépose cette photo, oh mince, voilà. Alors, si je dépose cette photo au premier plan, vous voyez ce qui se passe. Alors, donc je l'ai mise là. Donc, si je, regardez, si j'active là, bon, ça c'est rigolo, vous voyez. Mais c'était pas ça que je voulais faire, c'est euh, donc, donc là on a ça. Alors là on a ça. Qu'est-ce que je voulais? Alors voilà. Donc on se met plutôt comme ça, ici. Donc ce que je voulais dire c'est que alors attendez, faut que j'arrive à. Non, c'est pas là. Alors, c'est pas là, pas là. Non, alors attendez. Voilà. Donc, je reviens sur cette photo. Donc, je désactive le verrou ici. Je vais récupérer ma sélection. OK. Alors, on va chercher le ciel. Et je vais cliquer sur masque en bas. Ah non, il faut l'invertir. Pardon, il faut que je l'inverse. Donc, vous voyez, parce que là, j'ai l'arrière-plan. Donc, je fais sélection intervertir. Pardon, hein. Et là, j'applique le masque. Voilà, donc là, du coup, j'ai plus que l'avant-plan. Et ici, je vais, hop, mettre cette photo derrière. Vous voyez? Alors, toc, 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 toc. Voilà. Alors ici, j'ai, par exemple, j'ai l'horizon. Ici, vous voyez, il est là, de la mer. Donc, je vais m'arranger à avoir ça là derrière, par exemple. Hein, c'est juste pour, euh, pour s'amuser un petit peu. Non, parce que l'idée c'était d'avoir la montagne, vous voyez? Attendez. Je veux que ma montagne soit là. Voilà. C'est pour que vous compreniez l'idée. Après, vous remettez la vidéo, au pire, vous remettez la vidéo Vous allez comprendre l'idée. Voilà.
Voilà, l'idée c'était ça, c'est-à-dire que maintenant, vous voyez, j'ai mon détourage, au lieu de mettre, par exemple, comment dire, alors je vais désactiver le masque ici, vous voyez. Donc avant, on avait ça. Et cette fois-ci, le masque, je l'ai utilisé directement, vous voyez, il est en face de la photo, là, le masque. Et du coup, voilà, je peux mettre une autre photo derrière. Donc ce que je veux dire, c'est que derrière, je peux mettre soit une photo, soit un filtre. Vous voyez? Donc là, on avait mis un filtre ici. Vous voyez, on avait mis un filtre, par exemple. Hop, voilà. Donc vous voyez, là, j'ai quelque chose de plus sombre. Vous voyez, si j'avais enlevé, ça c'était avant, voilà. Donc soit on applique un filtre, comme là, pour changer la couleur du fond, soit on applique directement le calque, enfin le masque sur la photo, et à ce moment-là, on utilise une autre photo pour combler le vide, je dirais, pour combler le vide ou remplacer le fond. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu, que ça a pu être clair pour vous. Donc, pour utiliser donc les masques, et voilà, pareil, là, lorsque vous êtes sur le masque, alors si vous voulez modifier la photo, il vous faut cliquer sur la photo ici à gauche, et si vous voulez modifier le masque, important d'être sélectionné sur le masque à droite. Et là, évidemment, vous zoomez, vous zoomez, vous zoomez, vous zoomez, et s'il y a une imperfection ici, vous prenez par exemple la gomme, et alors là, si vous voyez que vous remplissez, donc c'est pas bon, alors vous faites X sur le clavier, et du coup, au lieu d'ajouter, vous allez soustraire. Voilà. Et voilà. Donc ça, vous avez toujours possibilité, c'est jamais trop tard, vous avez toujours possibilité de modifier le masque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous verrez d'autres tutos Photoshop, Illustrator. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez des surprises avec des liens qui vous permettent de profiter de formations gratuites, notamment pour la création de logos, et des formations pour la création de sites internet aussi. Vous avez le détail dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez laisser vos commentaires. Et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.